C'est la volonté du ciel, vraiment la volonté du ciel. Maître, pourquoi cette mine soucieuse? J'ai l'air soucieux, Xiaoju. Ta cultivation stagne car tes 3 âmes et cet esprit sont incomplets. Je viens d'apercevoir un indice dans le miroir des renaissances. Waouh, trop beau. Maître, parle-nous clairement. Dans ta vie antérieure, tu étais éperdument amoureux. Tu es mort tragiquement pour sauver ton bien-aimé. Cette âme errante accompagne désormais sa réincarnation. Maître, que dois-je faire? Il faut absolument m'aider. Tiens, prends ceci, le bracelet des âmes. Il te guidera pour retrouver ton âme. 1000 ans dans le miroir des renaissances ne sont qu'un instant dans la réalité. Rien de plus simple, juste retrouver une âme. Et, mon disciple, me voilà parti pour cette quête. Maître, n'oublie pas de préparer le dîner pour mon retour. Je n'avais pas fini. Me voilà projeté 1000 ans en arrière. À l'aide. Un fantôme. Un fantôme, il y a un fantôme. Où ça? Où est le fantôme? Ah, tu oses dire que je suis un fantôme? À te voir dans cet état entre la vie et la mort? C'est toi qui frôles les portes des enfers. Ainsi, mon âme errante est en toi. Il faut d'abord te sauver la vie. Avant que tu ne meures, avant que je puisse récupérer mon âme. Oh là là, que tu es lourd. Cette fragile jeune femme n'a pas hésité à risquer sa vie pour me sauver. Si je survive, je la récompenserai dignement. C'est ici que je vis. C'est un peu délabré, mais au moins, j'ai un toit. Zut, j'ai oublié de demander à mon maître comment récupérer l'âme. Disciple, souviens-toi, pour extraire l'âme, tu devras t'unir à cet homme. Durant la nuit de lune sanglante. Ce soir est la nuit de lune sanglante. Quoi? S'unir? Vieillard sénile, tu veux ma perte? Je refuse cette mission absurde. Trop tard. Seule l'âme et l'esprit réunis permettront de franchir le néant. Une fois mon âme récupérée, que lui adviendra-t-il? Au pire la mort, au mieux de graves blessures. Plutôt la mort d'un autre que la mienne. Je ne fais que reprendre. Ce qui m'appartient, ce n'est pas excessif. Si tu ne dis rien, j'interprète que tu es d'accord. Et, gamin, c'est toi le fiancé d'enfance que ma mère m'a choisi? Ne pleure pas, je vais faire un tour de magie, d'accord? Tu es trop fort, grand frère. Le contact intime semble raviver mes souvenirs de cette vie. Je veux voir ce qu'il a de spécial pour que j'aie sacrifié ma vie. Ce pendentif de jade, je l'ai obtenu au temple, il a été béni par les encens. Il te protégera. Tu pars cette fois, combien de temps avant ton retour? Sois sage, je reviendrai quand les magnolias fleuriront. C'est quoi cette histoire d'enfants innocents et d'amis d'enfance? Impudent. Comment oses-tu me manquer de respect?
C'est toi l'impudent. Je suis ton sauveur. Laisse ton sauveur t'embrasser. Où est le mal? Je croyais que tu avais un cœur charitable. En fait, c'est un cœur de bête sauvage. Quoi? T'es pas content? Frappe-moi donc. Et tu oses encore paresser. Je t'ai envoyé couper de l'herbe pour les cochons, et tu ramènes un homme. Qui fait tout ce bruit? Sans vergogne. J'avais déjà arrangé avec le vieux boiteux d'à côté. Il était prêt à payer une pièce pour t'épouser, toi la porteuse de malheur. Maintenant, tout est ruiné. Une pièce? Une seule pièce pour vendre ta fille? Tu as la cervelle embrouillée par la graisse de porc. Cette fille a l'air d'avoir changé du tout au tout. Tu te rebelles? Bien, aujourd'hui je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Viens, sortons. Venez tous voir. La laideur fait des siennes. Ne supportant pas la solitude, elle couche avec des inconnus. Cette femme légère mérite d'être noyée dans une cage à porc. Laide et sans vertu, qui voudrait t'épouser? Toi. Hélas, les préjugés dans le cœur des gens sont une montagne. Goudan. Mademoiselle Goudan, elle est juste un peu laide. Hélas, moi. Mais elle est laide et bonne. Vous tous, vous jugez sur l'apparence. Superficielle. Tu parles bien, mais tu l'épouserais? Tu t'amuserais et partirais en claquant la porte. Si c'est moi qui l'épouse, alors c'est moi. Qui t'a dit de l'épouser? Mon mariage ne vous regarde pas. Et en plus, je n'ai pas de morale, alors n'essayez pas de me faire chanter avec ça. Scandaleux. À mon avis, il faut chasser cette monstruosité du village des loups. Dehors, dehors, dehors. Toi, Liu Laosan. À 8 ans, tu espionnais ta mère se laver et tu le criais sur tous les toits. Ta mère a une tache noire sur les fesses. Comment cette monstruosité le sait? C'est de la sorcellerie. Toi, tu as grimpé dans le lit du forgeron et on t'a jeté. Par la fenêtre. Toi. Espèce de bonne à rien, si tu oses dire des bêtises. Je vais te régler ton compte. Goudan, tu oses lever la main sur ta mère. Papa, tu ne sais pas, maman t'a trompé. Elle faisait des yeux doux au vieux boiteux d'à côté. Même le faisan que j'ai ramené de la montagne l'autre jour a fini dans sa bouche. Mon mari, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle essaie de m'accuser à tort. Je me demandais où était passé le faisan. C'est toi, cette femme qui gaspille tout. Qui l'a donné à ton amant. Ce n'est pas vrai. Petite salope, tu me calomnies. Petite bâtarde, ne crois pas qu'en détournant l'attention, tu pourras cacher que tu as un amant. Je vais te dénoncer au chef du clan pour qu'il te noie. Allez. Toujours à vouloir noyer les gens, tu te prends pour un juge. Pour attraper un voleur, il faut des preuves, je l'ai ramené juste pour le soigner. De toute façon, cette petite ne pourra plus se marier. Autant qu'ils prennent le relais. Bref, vous deux, un homme et une femme seuls, avez passé la nuit ensemble. La nouvelle s'est déjà répandue dans tout le village, la seule solution maintenant, c'est que vous vous mariez, sinon Goudan n'aura d'autre choix que de mourir. Je m'appelle Goudan, depuis petite, mon père ne m'aime pas et ma mère non plus. J'ai toujours soupçonné que j'étais une enfant trouvée. Je m'appelle Zangsan, j'ai une femme et un enfant. Je suis sorti pour chercher ma femme, mais j'ai été blessé par des ennemis. C'est pour ça que tu m'as sauvé. Tu as une femme et tu veux m'épouser. C'est une question de circonstance, ce mariage te sauve et m'aide aussi. Les tueurs me poursuivent de près, si je peux utiliser cette fille comme excuse. Ça résoudra mon problème urgent. Donc c'est gagnant-gagnant, nous serons juste un couple en apparence. Alors j'espère que tu te souviendras, ne m'importune pas plus tard, sinon. Plus tard. Ah, d'accord, un malade comme toi, je ne t'intéresse pas. Tu m'as fait tomber, vieille sorcière. C'est réglé, il sera mon mari désormais.
Épouser Goudan, c'est possible, mais pour la dot. Il ne faut pas qu'elle soit maigre. Ça. Je suis parti en urgence, je n'ai pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, donne-moi ça à la place. Non, ce pendentif est très important pour moi. Donne-le-moi. Espèce de traînée, c'est la dot, c'est ce qui me revient. Je vais devenir riche, riche. D'accord, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tu es encore blessé en ce moment. Ne laisse pas la colère te submerger, ce pendentif de jade. Je te le reprendrai, c'est certain. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Deuxième frère, le maître est ici, c'est bien lui. Dépêche-toi de retourner informer le jeune maître. Après ce bain médicinal, en moins de 3 jours. Tes blessures seront guéries à coup sûr. Merci, jeune fille, pour ton salut. Quand je retournerai à la capitale, je te trouverai un médecin pour ton visage. Oh, ce n'est pas nécessaire. Il y a 100 façons pour une fleur d'être belle, la beauté ne se mesure pas. À un seul standard. Et puis, ma beauté ne dépend pas des autres. Je vis ma vie comme je l'entends, c'est tout ce qui compte. Tu es plutôt intéressante. Je t'ai mal jugée auparavant. Pas du tout. Que fais-tu? Où est-il? Comme dit l'adage ancien, à la vue du gentleman, comment ne pas se réjouir? Maintenant que je vois le gentleman, le rouge à lèvres sur ses lèvres me donne envie d'y goûter. Mademoiselle Goudan, vous dépassez les limites. Jeune maître, je n'ai aucune intention de salir votre honneur, mais... Depuis que je suis petite, je n'ai jamais touché un homme. Laisse-moi t'embrasser 2 fois, d'accord? Juste 2 fois. Et tout devrait me revenir. Juste 2 fois, c'est tout. Non. Alors 1 fois? Hommes et femmes sont différents. Tu me trouves laide, c'est ça? Les hommes sont si superficiels. Ce n'est pas ça, mais... Mais quoi? Cède à mes avances, allez. Si tu oses encore agir de la sorte, ne m'en veux pas. De quoi? Tes yeux, ils lui ressemblent. Xiaoju, c'est toi? Moi. Nous. Que faites-vous? Fangé, que fais-tu ici? Papa, si je ne venais pas, tu allais épouser cette affreuse. Comment oses-tu faire ça à maman? Fangé. Maman, papa est un grand menteur. Il n'est pas venu te chercher. Il est venu prendre une concubine. Xiao Feng. C'est la bienfaitrice de ton père. Ce n'est qu'une mesure temporaire. Ton père a juré de ne jamais trahir ta mère. Alors emmène-moi avec toi, je veux remplacer maman. Pour vous surveiller tous les deux. D'accord, comme tu veux. Mais tu ne dois pas révéler nos identités. Et, vous êtes de retour. Venez manger. HMPH, espèce de moche. Les enfants désobéissants n'ont pas droit au repas, tu sais. Papa, Dis et belle-mère. Mangez, mangez. Tiens, mon beau-fils pas cher, prends un pilon. Espèce de maudit. Tu oses manger en cachette de moi. Je nourris mon homme et le rejeton de mon homme pour les fortifier. Quoi? Et puis, ce faisant, c'est moi qui l'ai chassé. En quoi ça te regarde? Très bien, très bien. Te voilà devenu habile. T'es marié à un homme. T'as ramené un boulet. On va pouvoir vivre, comme ça. je ne suis pas un boulet. Et je ne suis pas un bon à rien non plus. HMPH. Alors dépêche-toi d'aller chercher du travail au village. Ça fera des économies. Tu n'as donc aucune honte? Toutes ces années, j'ai assez rapporté. À la maison. Je suis mariée à présent. Et tu penses encore à me soutirer de l'argent? Toi,
Je suis ta mère. C'est normal que tu m'entretiennes. Ah. Je te fais une fleur et tu te prends pour un grand teinturier. Aïe! Cette vie est impossible. La petite ingrate veut tuer sa propre mère. Gens du village, venez donc juger de ça. Aïe! J'ai élevé cette fille jusqu'à maintenant, est-ce trop demander un peu d'argent? Ai-je fait de mal? Aïe! Goudan, bien que ta famille ne soit pas riche, ta mère et les tiens ne t'ont jamais privé de nourriture ou de vêtements. Tu ne peux pas oublier tes origines une fois marié. Oublier ses origines? Alors laisse-moi te demander, d'où viennent toutes ces blessures? Sur mon corps? Celle-là, c'est toi qui l'as faite avec le tisonnier. Celle-ci, c'est toi qui l'as faite avec une branche. Tu profites de ce que je ne suis pas lucide. Pour me torturer à loisir. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle que toi? C'est inadmissible. Paysanne mal élevée, tu es vraiment cruelle. Papa a raison. Elle est vraiment cruelle. Le père et le fils me défendent? À mon avis, tu deviens arrogante. Tu te jettes sur un malade. Tu élèves le rejeton d'un autre, et maintenant, ne parlons même pas de s'occuper de tes parents. Même survivre est un problème. Si un jour tu n'as plus à manger, ne t'en prends pas à ton père et moi. Dans ce cas, séparons-nous tout simplement. Goudan, voici le contrat de séparation. Apposez votre empreinte. À la famille YE, à vous maintenant. Ce pendentif de jade est de qualité supérieure, il pourrait acheter plusieurs maisons. Et, ingrat, je veux voir comment tu vas survivre sans nous. Toi, Goudan, la vie est longue. À partir de maintenant, tu seras seul. Pas de regrets? Merci, grand-père le chef. Que ce soit la voie de la vie ou de la mort. Une fois que j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. Papa, pourquoi es-tu si gentil avec la maman laide? Enfant naïf. Papa espère seulement que ces lucioles volantes puissent se transformer en étoiles dans ses yeux, éclairant son chemin. Considérons cela comme une récompense pour nous avoir accueillis, toi et moi. Finalement, ce chemin n'est pas si sombre. Tu es de retour. Belle-mère, à partir d'aujourd'hui, papa et moi serons avec toi. Fangé, sois sage. Une part pour toi, et une pour toi. À partir de maintenant, tant que j'aurai à manger, je ne vous laisserai jamais. Toi et ton père, mourir de faim. Papa, est-ce que belle-mère est stupide? Elle veut nous nourrir avec si peu d'argent. Ne dis pas de bêtises. Ta belle-mère est belle et gentille. Ne vous inquiétez pas, je trouverai rapidement un moyen de gagner de l'argent. Bien, mais cet argent, c'est toi qui le garderas. Mes blessures sont presque guéries, je peux aller à la montagne. Chasser un peu. Je peux aussi faire le ménage. Si je compte bien, la prochaine lune de sang sera dans 3 mois. Pendant ce temps, je dois d'abord trouver un moyen de survivre, et puis mon visage. Étrange, une aura maléfique s'y danse. Patron, les médicaments sont arrivés, regardez. Ce sont des herbes de qualité supérieure, bien vieillies. Merci. Au fait, patron, connaissez-vous la neige Lindsay? C'est une rareté, on ne peut que la rencontrer par hasard. Avec toi? N'y pense même pas.
Alors, que diriez-vous de ceci? Je prépare les médicaments, vous les vendez, et le paiement se fera en Edgelincy. Ça vous va? Tu sais préparer des médicaments? Petit frère. Venez tous voir. La pharmacie de Linhan a tué quelqu'un. Mon pauvre petit frère, c'est à cause de ce médicament qu'il a perdu la vie. Quoi? C'est carrément un meurtre pour de l'argent. Petit frère. Vous êtes tous des meurtriers. Je veux que vous payiez pour la vie de mon frère. Ton frère n'est pas mort, j'ai un moyen de le guérir. Des conneries. Une petite fille comme toi, qu'est-ce que tu peux faire? Dégage vite fait. C'est dans la poche. Petit frère. Merci, mademoiselle, pour votre grande bonté. Je vous en prie. Docteur miraculeux, sauvez-nous. Tout le monde, calmez-vous. Patron, puis-je emprunter du papier et un stylo? Docteur, je vous en prie. Cette ordonnance peut éradiquer la malédiction. Allez chercher les médicaments. Mademoiselle, entrez s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont touchés par la malédiction, venez à Linhan. Tous les traitements sont gratuits. Bien. Mademoiselle, votre art médical est remarquable, et vous ne gardez pas votre ordonnance pour vous. Je suis impressionné. Ce champignon des neiges est à vous. Merci, patron. C'est exactement comme ma femme dans sa jeunesse. Non. Je dois vite informer le troisième jeune maître. Ton visage, comment? J'avais faim en chemin, j'ai mangé un fruit sauvage, et voilà, c'est parti. Peut-être que c'est le destin. Trop ressemblant. Mère, Xiao Feng, je t'ai enfin trouvé. Tu es exactement comme sur le portrait, non, encore plus belle. Portrait? Quel portrait? Fangé, tu te trompes de personne. Je ne me trompe pas, c'est bien ma mère. Ah, je vois, Y Xinguan a encore fait. Le coup de la remplaçante pendant mon absence. Il a épousé une sosie. Tel père, tel fils. Ne sois pas comme ton père. L'ingratitude est la pire des choses. Moi. C'est pour toi. Essaie pour voir si ça te va. Trop beau. Pour toi. Pour moi? Le magasin de vêtements fait une promo, un acheté, un offert. Non merci. Si tu n'en veux pas, donne-le-moi. J'ai acheté de la viande aujourd'hui, on va se régaler ce soir. Super. Cette petite peste. Non seulement elle est devenue belle, mais en plus elle a de l'argent pour des vêtements neufs et de la viande. Xiao Feng, je te le confie, je vais à la chasse. C'est plus pratique sans lui. Mais, et, toi? Mère, vous avez un cœur si bon, vous ne pourriez pas abandonner Xiao Feng, n'est-ce pas? D'accord, mais sois bien sage, d'accord? Ada, va me chasser un peu en montagne. Oui, Ayer, enquête sur quelqu'un pour moi, Boudan. oui. Patron. Mademoiselle, c'est votre petit frère? Il est trop mignon. C'est ma mère, espèce de vieux crouton. Pourquoi tes yeux sont si mauvais? Les enfants disent ce qu'ils pensent. Ah, au fait, patron, voici mon nouveau médicament miracle. 100 fois plus puissant que le précédent, une seule pilule suffit. Guérison instantanée. Vraiment si efficace?
Et, je suis guéri, l'odeur a disparu. Mademoiselle Juer, je prends tout ce que vous avez. Cette petite garce. Elle cache un tel trésor à sa propre mère. Il faut que je trouve un moyen de le récupérer. Venez voir, tout le monde. C'est cette pharmacie. Ils vendent des faux médicaments, ça ne marche pas du tout. Mon fils en a pris 3, aucun effet. Il ne s'est toujours pas réveillé. Patron, rentrez d'abord, je m'en occupe. Merci. Jeune homme. Qin Shuang t'a donné une once d'argent. Et ça a suffi à acheter ta conscience? Je sais aussi que tu vas avoir un grave accident aujourd'hui. Si tu t'excuses maintenant, je peux t'aider à l'éviter. Des paroles de sorcière. Mes chers voisins, je suis la mère de cette fille. Depuis petite, elle a toujours escroqué les gens. Maintenant, pour gagner de l'argent, elle est prête à tout. Elle a osé mentir aussi grossièrement. C'est ma faute. Je ne l'ai pas bien éduquée. Je m'excuse devant vous tous. Chers voisins. Vous pensez me condamner avec quelques mots? Rêvez. Je vais porter plainte. Préparez-vous à aller en prison. Du sang, il saigne. La prédiction s'est réalisée. Cette fille disait vrai. Écartez-vous. Qui cause des troubles ici? Officier, c'est elle. Elle et son fils vendent des faux médicaments. Officier, vous devez me rendre justice. Regardez ma tête. C'est cette sorcière et ce petit voyou qui ont fait ça. Qui ose maltraiter ma mère, je lui ferai payer. Dagages. Xiao Feng. Emmenez-les tous. Lâchez-moi. À l'intérieur. Vous. Maman, papa viendra nous sauver. Il y avait trop de monde tout à l'heure, je ne pouvais pas agir. Osez s'en prendre à mon fils aîné. Attends, maman va lui donner une leçon. Maman, tu as une bonne idée? Non, mec, arrête. Tu es possédé? Viens, mon grand, mange en regardant. Bats-toi. Ils ne tiennent pas le coup. Attends, maman va leur faire un spectacle pour toi. Alors? Maître, j'ai des informations. Selon les voisins, la jeune fille Goudan a été emmenée il y a 5 ans. Par Y Dayon au village Xingua. Juer a aussi disparu il y a 5 ans. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment? Juste une petite pilule. Et ça vaut une fortune. Quelle aubaine. Il ne faut surtout pas que Goudan en profite. Ma femme est vraiment formidable. Dès qu'elle agit, ce petit bâtard. Et Goudan se retrouve en prison. Bien sûr. Quand Zan s'en reviendra. Nous le vendrons à la mine noire du village pour qu'il fasse des travaux forcés. Et alors, tout l'argent sera à nous. Vous avez un sacré culot. Profitez de mon absence. Pour maltraiter ma femme et mon enfant. Qu'est-ce que tu veux? À l'aide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'était pas censé être malade? Prince. Suivez-moi pour les libérer.
Tu manges encore? On vient te chercher. Oser déranger un officiel. Tu veux mourir? Magistrat cuit. Quelle autorité? Votre humble serviteur salue le prince. La visite du prince est un honneur. Que puis-je pour vous? J'ai entendu dire que le magistrat a arrêté une femme. Et un enfant aujourd'hui. En effet, on m'a rapporté que cette femme et son enfant arnaquaient les gens dans la rue. Alors j'ai ordonné leur arrestation. Ils sont toujours en prison. Savez-vous qui ils sont? Je l'ignore, Votre Altesse. Ce sont ma femme et mon enfant. C'est fini. Tout est fini. Encore une fois. Debout. Si tu n'es pas mort, lève-toi. Madame, jeune maître, je vous prie de nous excuser. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Je vais vous escorter tous les deux dehors. Le magistrat est vraiment amusant. Il arrête les gens comme il veut. Et les libère comme il veut. Est-ce que les verdicts dépendent uniquement de la parole du magistrat? Femme ignorante. Tais-toi, espèce de chien aveugle. À genoux devant madame, vite. Et présente tes excuses. Désolé, madame, je suis un imbécile qui n'a pas reconnu votre grandeur. Je vous en prie, épargnez-moi. Madame, c'est ma faute, je n'ai pas su gérer mes subordonnés. Je mérite la mort. J'espère que madame et le jeune maître ne tiendront pas rigueur à ces idiots. Sortons de prison, ne faisons pas attendre votre famille. Allons-y, on a assez vu ce spectacle. Ton père nous attend. Pour rentrer dîner. Vous allez bien? Oui, ce sont eux qui ont des problèmes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as vraiment une femme et tu oublies ton fils? Ça fait si longtemps que tu ne t'es pas inquiété pour moi. Petit morveux. Tu n'as pas protégé ta mère, et je dois encore régler ton compte. Maman, regarde, papa me maltraite. Assez, rentrons. Aujourd'hui, je vais vous préparer de bons plats pour chasser la malchance. Allons-y. Au fait, comment as-tu convaincu le magistrat de nous libérer? C'est sûrement papa. Rien de spécial, j'ai juste été voir le gérant de la pharmacie. Pour qu'il témoigne de ton innocence devant le magistrat. Avant d'être sûr de son identité, il vaut mieux ne pas se précipiter pour se reconnaître. Où est-elle cachée? Où cette petite garce s'est-elle cachée? Cette petite garce. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Cette petite salope, elle se cache encore. Burke, je vais tout te prendre. On va être riche. Maman, le vieux voleur a volé des trucs. Ça va vraiment marcher? L'autre jour, tu viens de faire enfermer Goudan, qui va encore te croire. Tu ne comprends rien. Ces pilules Goudan sont une vraie merveille. Si je n'utilise pas quelques astuces, comment je pourrais les avoir? Une fois qu'on aura envoyé ce hameçon dans la mine de charbon noir, on sera riche. Remède miracle, vrai remède miracle, spécial contre les maladies. Si ça ne marche pas, pas d'argent. Venez voir, spécial contre l'hystérie. Ce truc est si efficace. Si ça ne marche pas, pas d'argent. Bon, je te fais confiance une fois. J'en prends un. Voilà. Allez, allez. Prends, prends. Viens, viens. Ils te volent comme ça et tu n'es même pas en colère? Ce qu'ils ont volé, ce n'est pas un trésor, mais un fléau. Nous n'avons qu'à attendre qu'ils en subissent les conséquences. Tes enfers ou quoi? T'es si dur.
Oh là là, ces pilules, c'est vraiment quelque chose. Dommage qu'il n'y en ait plus beaucoup. Il faudra aller fouiller dans la bouche de Goudan pour voir d'où viennent ces pilules. Oui, si on pouvait continuer à les vendre. On pourrait s'acheter une grande maison en ville. Ah! Espèce d'arnaqueur, tu oses me donner des faux médicaments. Mon père a pris ces pilules et non seulement il ne va pas mieux, mais il est encore plus agité. Exact. Ma mère a hurlé toute la nuit après les avoir prises. Remboursez-nous. Remboursé, remboursé, PFF, qui c'est si vous n'êtes pas là pour nous arnaquer? Remboursé? D'accord, montrez-nous les preuves. Si tu ne rembourses pas, on va porter plainte. Oui, portons plainte. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, relâche-moi. Lâche-moi. Je te l'avais dit, mes affaires ne sont pas si faciles à prendre. Les gens qui ont acheté ces pilules, ils vont bien? T'inquiète, ce sont juste des pilules qui grattent, ça passera dans la journée. Ces pilules, c'est les affaires de cette petite beauté. Allez la voir pour vous faire rembourser, allez-y. Cette fille, c'est pas celle que les soldats ont emmenée l'autre jour? Comment ça, ces pilules miracles sont à toi? Oui. Allez tous la voir, allez-y. C'est moi qui te les ai vendues? Non. C'est mon étal? Non. Il y a mon nom écrit dessus? Non. S'il n'y a rien de tout ça, pourquoi je rembourserais? Elle dit que c'est à moi et tu la crois? Où sont les preuves? Tu dis que c'est à moi, mais comment tu les as eues? Tes affaires étaient sous ton oreiller, trop facile à voler. Ah! Tu avoues, c'est parfait, je vais porter plainte. Espèce d'ingrate, si j'avais su que tu serais si ingrate. Quand je t'ai recueillie, j'aurais dû t'étrangler. Je savais bien que je n'étais pas ta vraie fille. Comment se fait-il que j'ai dit tout ce que je pensais? Quand vous l'avez ramassée, avait-elle une marque de naissance sur le front? Burke. Cette sale gamine avait le visage couvert de cicatrices, presque défiguré. On pouvait rien voir de toute façon. Qu'est-ce que tu dis? Écoutez bien. À droite, c'est la maison de Qin Shuang. Si vous voulez des dédommagements, allez la voir. Pas d'argent? Prenez des objets à la place. Non, pas mes poules. Ne les prenez pas. Ne prenez rien. Mes légumes sauvages, cueillis à la sueur de mon front. Nom d'un chien. Tout est foutu. Comment on va vivre maintenant? Comment on va faire? Oh non, mon pendentif de jade. Le tien? C'est celui de mon mari. Range-le bien. Quant à toi qui as volé mes pilules, tu en as déjà subi les conséquences. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Espèce de porte-malheur. Tout est de ta faute. Ah, au fait, j'ai une autre question. Où est-ce que tu m'as trouvé? Je ne te dirai jamais que c'était dans la montagne des fantômes, à 10 lieues d'ici. Oh la vache! Qu'est-ce qui m'arrive avec ma bouche? Je ne pensais pas que mon talisman de vérité marcherait aussi bien. Talisman de vérité? Essaie si tu ne me crois pas. Quel est ton nom? Je m'appelle Y Xing Yuan. Oh, tu as un pseudonyme? Alors, qui est la personne que tu aimes le plus? Sans JER. Désolé, Goudan, je ne voulais pas cacher mon identité. Peu importe, de toute façon, moi aussi. Nous sommes arrivés. Petite sœur Su, tu as dit avoir reçu un message secret. Disant que Ai Yuan reviendrait ce soir. Pourquoi je ne le vois toujours pas? Frère Yuan est à moi. Pourquoi cette petite peste? Pourrait l'épouser? Je veux te voir mort sans sépulture. Et même ça ne calmerait pas ma colère.
Que faire? Alors je vais te balafrer le visage. Pour que tu disparaisses à jamais. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore pensé à quelque chose? Rien, juste de vieilles histoires. Suagine. Tu m'as poussé dans le ravin, tu as détruit mon visage. Je te ferai payer ça avec ton sang. Nous sommes presque au village des Lins. Selon nos informateurs, cette fois, nous trouverons certainement mademoiselle Juer. Je l'espère. Ma petite sœur, attends-moi. Ton grand frère te ramènera à la maison. Votre Altesse, un décret impérial vous ordonne de rentrer pour épouser la fille de la famille Sang. La fille de la famille Sang? C'est bien elle que je vais épouser. Mais elle n'a pas encore été retrouvée. Qui allez-vous épouser? Votre Altesse ignore peut-être que mademoiselle Su, pour apaiser la douleur de la femme du Premier ministre après la perte de sa fille, est devenue sa fille adoptive. Elle a même changé de nom de famille. Aujourd'hui, sans Uagine, ce décret est destiné à mademoiselle sans Uagine. Elle n'a pas froid aux yeux, cette étrangère. Elle a réussi à s'accrocher aux branches élevées du Premier ministre et à convaincre mon père de nous marier. Mon épouse ne peut être que sans Juer. Jamais elle. Préparez-vous, nous rentrons à la capitale. À vos ordres. Tu n'étais pas obligé de m'emmener. Nous avions convenu que ce ne serait qu'un faux mariage. Et si je te disais que je suis sérieux? Toi, Si maman ne part pas, je ne pars pas non plus. soit, alors partons ensemble. Je peux ainsi me rendre à la capitale pour retrouver ma famille et me venger. Quant à la récupération de l'âme, il faudra attendre la prochaine lune de sang. Tu as faim? Nous sommes partis précipitamment. Mange un peu de gâteau à l'osmentu pour calmer ta faim. Je vais le prendre moi-même. Pourquoi tu me regardes en souriant comme ça? Ça me donne la chair de poule. Tu aimes? Je veux dire, le gâteau à l'osmentu est bon? Goûte-le toi-même, tu verras bien. Nous ne sommes pas encore. Désolé, j'ai été impulsif. Le jour où tu porteras la coiffe nuptiale et la robe rouge. Je veux que tu dises oui de bon cœur. Tu n'as pas déjà une femme et un enfant? Comment peux-tu faire ça à la mère de Fangé? Je... Arrêtez la voiture. Je veux descendre prendre l'air. Papa, il faut savoir cajoler les femmes. Tu ne devrais pas. Allez t'excuser auprès de maman. Dans 3 jours, ce sera la nuit de la lune de sang. Si tu partages la couche avec Ila Xinguan, tu pourras récupérer ton âme. Maître, n'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Le monde des patients n'est qu'un mirage éphémère. Ne t'enfonce pas trop profondément. Va-t-il mourir? Ce cadre est en or pur, si on le vendait. On deviendrait riche. Maman, viens vite, nous sommes arrivés. Y Xinguan, je ne savais pas que tu étais si riche.
Ce qui est à moi est à toi. Une fois ici, considère cela comme chez toi. Très généreux. Y. Prends bien soin de maîtresse. Oui. Il me semble bizarre. Maman, regarde. Garde-le bien. Le jour où tu porteras la couronne et le voile nuptial, je veux que tu dises oui de bon cœur. Dis-moi oui. Depuis combien de temps prépares-tu cela? Depuis le jour où tu m'as traité de séducteur. Je t'offre le reste de ma vie. Et ces montagnes comme témoins. Veux-tu être ma destinée, pour l'éternité? Maman, accepte vite. Il m'a forcé à travailler comme un esclave. J'ai passé 3 nuits à dessiner tout ça. Je croyais que ces souvenirs n'étaient qu'une galaxie. Que je chérissais seule, mais en réalité, tu les avais déjà tous vus. J'accepte ces cadeaux, mais si tu oses me maltraiter, Je disparaîtrai à jamais, sans espoir de réincarnation. Qu'importe les tempêtes ou les fleurs, je marcherai ce chemin avec toi. Alors, c'est beau? Pas mal. Trop mignon. Là-bas. Cette rue étincelante. Nous ne la parcourons plus jamais côte à côte. C'est beau? Un regard de plus, si cela peut lui assurer une vie paisible, alors cette séparation sera mon vœu exaucé. Que fais-tu? Lâche-moi. Papa, tu m'abandonnes? Assez. Xinguan. Tu crois que te sacrifier peut me sauver? Pour qui me prends-tu? À partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Même si ma cultivation est bloquée, même si mon âme se disperse. Et je ne sacrifierai jamais ta vie. Pour sauver la mienne. JER. Ça fait si mal, madame, que vous arrive-t-il? Que faire?
On a exagéré, on a exagéré. Cette fois, c'est vraiment perdre la bataille et la guerre. Maître, sors vite et ramène-moi. Je sais que tu m'entends, si tu ne sors pas maintenant. Je vais briser ce bracelet. C'est donc l'étoile de la littérature. C'est ma maîtresse. Cette femme enceinte est ma belle-sœur. Ma maîtresse est l'épouse du 3e fils du Premier ministre. Elle est sur le point d'accoucher. Aidez-nous s'il vous plaît. Le bébé est en position verticale, la grossesse a été difficile. Avez-vous déjà eu des saignements avant? Oui, on a dû prendre des médicaments pour la grossesse, mais maintenant. C'est presque à terme. Voici un talisman pour calmer la grossesse, mais il ne peut que temporairement. Soulager la douleur, il faut accoucher rapidement. Cette jeune fille a l'air si jeune. Ne serait-ce pas une arnaqueuse? Un talisman pour la grossesse. Je viendrai. Vous, Je crois cette jeune fille, mademoiselle, je vous en prie. Sauvez mon enfant. Même si je dois fouiller toute la capitale, trouvez ma maîtresse. Et ramenez-la moi. Oui. Que le ciel protège mon fils pour qu'il naisse en bonne santé. C'est fait. Félicitations madame, c'est un petit garçon. cet enfant est l'incarnation de l'étoile de la littérature, c'est une bénédiction pour votre famille. Prenez bien soin de lui. Aujourd'hui, la maison est en liesse, allez vite. Cherchez votre récompense auprès de l'intendant. Mademoiselle, vous me semblez familière, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Ressemblant, tellement ressemblant à Xiaoju. Bon enfant, sans toi aujourd'hui. Notre Néron aurait pu connaître un grand malheur. Nous, la famille du Premier ministre, n'oublierons jamais ta grande bonté. Sauver une vie vaut plus que construire cette pagode, je fais aussi. Une bonne action pour moi-même, maman, ne me remercie pas. Pourquoi m'appelles-tu maman? Parce que tu es ma maman. Mon visage a été défiguré par un méchant, bien que... J'ai créé un élixir, il ne peut restaurer que 70 à 80%. Et cette marque sur le front ne peut être complètement effacée. Ces dernières années, il y a eu trop d'escrocs qui se sont présentés comme des proches. Il faut être plus prudent. Bon enfant, si tu ne nous méprises pas, tu peux rester temporairement dans notre résidence du Premier ministre. Je ne peux pas contacter mon maître pour le moment, et je ne peux pas non plus retourner au palais. Autant rester ici pour l'instant et voir ce qu'on peut faire. Mademoiselle, cette pièce vient d'être libérée hier. Installez-vous confortablement ici, et si quelque chose vous manque, dites-le à la nourrice Sog, elle s'en occupera. Qu'est-ce qui se passe? Vite, aidez-la à s'asseoir. Donnez-moi un bol de riz glutineux et du sang de coq. Donnez-moi un bol de riz glutineux et du sang de coq. Oui. Nourrice, aidez-moi à tenir madame. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un verre de glace. Les personnes infectées perdent d'abord l'appétit sans raison apparente.
Avec le temps, elles souffrent de vertige, d'insomnie et d'hystérie. Finalement, le ver de glace leur prend la vie et les dévore complètement. Comment peut-il y avoir une chose aussi vile dans notre demeure? Qu'est-ce qui m'arrive? Madame, vous êtes infectée par un ver. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelqu'un. Quelqu'un a brisé mon sort. Comment est-ce possible? Personne dans toute la capitale n'a un tel pouvoir. Je ne sais pas qui c'est. J'ai entendu dire que la femme du 3e jeune maître a accouché aujourd'hui dans des circonstances dangereuses. Mais elle a été sauvée par quelqu'un. D'une certaine manière, c'est un bienfaiteur de notre famille sang. Je devrais aller le remercier. Ce n'est qu'une roturière, il n'est pas nécessaire que mademoiselle. Une jeune fille de noble famille, aille la voir. C'est à elle de venir vous rendre hommage. Puis-je où? Que t'ai-je appris d'habitude? Attention, les murs ont des oreilles. Viens, aide-moi. Je devrais aussi aller voir ma mère. Je l'ai trouvé. Apporte-le-moi pour que je le voie. Je me souviens que c'est mademoiselle qui a offert cette bourse à parfum à madame. Des œufs de verre. Cet enfant n'est pas le mien. Il n'est pas reconnaissant. Mère, j'ai entendu dire que la 3e belle-sœur a accouché aujourd'hui et a été sauvée par un expert. Je suis venue spécialement pour le remercier. JURLA, viens. C'est grâce à toi que mon fils a pu échapper au danger aujourd'hui. Comment ça se fait que ce soit toi? Oui, comment ça se fait que ce soit moi? Uagine, pas d'impolitesse envers ta mère. Je ne voulais pas vous offenser, mère. C'est juste que je suis surprise. Cette femme ressemble étrangement à ma sœur. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est le destin. Et j'ai décidé d'adopter JUR comme ma fille. Mère. Elle n'est qu'une servante de la résidence de Frère Yuan. On ne sait même pas comment elle s'est enfuie. Homme non marié, femme non mariée. Uagine, souviens-toi de ton rang. Arrête de l'appeler Frère Yuan, c'est inconvenant. Pardon, mère, j'ai eu tort. Cette demoiselle se trompe. Je ne suis pas une servante du prince, j'ai juste sauvé sa vie par hasard et emprunté sa voiture pour venir à la capitale. Dans ce cas, installe-toi ici tranquillement. Je suis fatiguée. Maman sonne? Oui. Reconduisez-les. Bien, madame. Tu as été chassée par Frère Yuan, n'est-ce pas? Je le savais. Une paysanne comme toi ne pourrait jamais entrer dans la résidence du prince. Voler la place d'autrui, et tu oses encore. Tu as ruiné mon visage. Je te réglerai ton compte tôt ou tard. C'est toi. Tu es vraiment coriace. Si j'ai pu te tuer une fois, je peux te tuer une deuxième fois. Encore ce vieux truc? Quel imbécile tomberait dans le panneau? Tu ne pourrais pas trouver quelque chose de plus original? Mademoiselle. Oh, il y a vraiment des imbéciles. Cuijou. Ramène ta maîtresse se laver. Folle. Pourquoi as-tu blessé ma sœur? Quel œil m'a vu la toucher? Si tu n'en as pas besoin, donne-les à quelqu'un qui en a besoin.
Un piège aussi grossier ne peut tromper qu'un bon à rien comme toi. Qui croit tout ce qu'on lui dit. Reine mal élevée. C'est toi la mal élevée. Madame, j'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Jeanne tomber dans la boue et accusée faussement. Mademoiselle Juer, le 7e jeune maître, sans chercher à comprendre, a accusé Mademoiselle Juer d'être mal élevée, avant d'être poussée dans la boue par elle. Cette enfant est intéressante. Même son nom est le même que celui de notre Juer. Lao Kui, cet enfant, a grandi avec Uajin depuis son plus jeune âge. Leur lien est évidemment profond. Mais il n'a même pas vu ce piège si évident. Et il a proféré des insultes. Ce mois-ci, Lao Kui n'aura pas son allocation mensuelle. Elle sera versée à Mademoiselle Juer. De plus, il devra copier le sutra du cœur 100 fois pour tempérer son caractère. Quant à Uajin, 3 coups de fouet selon les règles familiales pour l'exemple. Oui. Ouvre. Il y a tant de mauvais esprits au-dessus de la résidence du Premier ministre. Si le Premier ministre et sa famille n'étaient pas des personnes vertueuses, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Qui est vraiment cette Suajin? Elle est enveloppée de mauvais esprits et pourtant elle vit encore. Je ne peux même pas voir son destin. Il semble qu'elle est l'aide d'un maître. Mais cette personne est un adepte des arts obscurs. Cette résidence du Premier ministre est apparue dans mes souvenirs. Il semble y avoir un lien nécessaire. Si je veux comprendre mon identité, la famille du Premier ministre ne doit pas subir de malheur. Par l'ordre du ciel et de la terre, brise. C'est fait. Je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai préparé un peu de tout. C'est déjà très bien, merci maman. Manger un repas préparé par toi, ça valait le voyage. Ces gâteaux à la fleur d'osmante étaient tes préférés autrefois. Goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Non, c'est délicieux. Mange en plus si c'est bon. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est un vieux problème, ce n'est rien. Je connais quelques techniques, mais elles ne peuvent que soulager temporairement ta douleur. Tu es fragile. Tu dois te reposer. Maman est belle avec ça. Petit malin, tu fais toujours plaisir à ta mère. Maman est la plus belle du monde. Mère, sœur Juer, Uajin. Tu veux quelque chose? Je suis venue spécialement te voir, mère. Hier, j'ai eu une dispute avec sœur Juer. Je pense que c'est ma faute, alors. Je suis venue m'excuser auprès d'elle. Mademoiselle Su, vous êtes trop polie, je ne mérite pas ça. Sœur, tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de m'agenouiller. Mademoiselle Su, si vous vous sentez vraiment désolée envers moi, vous ne devriez pas être si agressive. C'est comme si, après avoir échoué à me piéger, vous aviez trouvé une nouvelle méthode. Uajin. Vous manquez de plus en plus de respect, maman Song. Présente. Apportez le thé. Oui. Puisqu'il s'agit de s'excuser. Vous devriez montrer un peu de sincérité. Sœur Juer, voulez-vous du thé? Sœur Juer, vous ne voulez toujours pas me pardonner. N'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là, mademoiselle Su? Je ne vous ai même pas touché. Comment parler de pardon ou non?
Uajin. Je pense avoir été bonne avec vous ces dernières années. Je ne vous ai jamais privé de rien. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez comme ça. Mère, c'est ainsi que vous me voyez? Mademoiselle Su, ma mère et maman Song vous regardent. Comment pourrait-elle vous accuser à tort? De plus, je n'ai jamais eu de conflit avec vous. Pourquoi vous en prenez-vous toujours à moi? Que se passe-t-il? Le ver parasite ne bouge pas. Le sortilège qui a été brisé est celui de cette vieille femme. Qui a bien pu faire ça? Maman Song. Présente. Emmenez la jeune fille. Faites-lui copier 100 fois le sutra du cœur. Pour qu'elle travaille son caractère. Oui, madame. JER, je vois que vos vêtements sont mouillés. J'ai justement une nouvelle robe. Mettez-la pour ne pas attraper froid. MMH. Venez. Ceci. Madame, est-ce vrai? Vous avez vu notre fille? Le ciel a eu pitié. Et nous a enfin ramené notre fille. Ces derniers jours, la femme du troisième fils a eu des difficultés à accoucher. C'est notre fille qui l'a sauvée. J'ai tout de suite trouvé que cet enfant me ressemblait un peu. Et quand j'ai vu la marque de naissance sur sa nuque, j'en ai été certaine. Vous vous êtes reconnu? Pas encore. Mais l'enfant Uajin a de l'animosité envers Xiaoju. J'ai peur qu'une reconnaissance précipitée. Ne sois pas sage. Uajin n'est qu'une fille adoptive. Si notre fille revient, elle ne pourra plus continuer à prendre sa place. Alors, testons-la encore un peu. Si c'est vraiment notre enfant, nous la ferons immédiatement reconnaître par la famille. Pourquoi restez-vous planté là? Xiaoju, considérez cette maison comme la vôtre. Prenez ce que vous voulez manger. Pourquoi ça me démange autant? Oh, sœur JER, tes mains. Tu as peut-être attrapé une maladie sale en restant trop longtemps dehors. N'importe qui peut entrer dans la maison maintenant. Mère, tu es trop gentille. Sœur Su, cette odeur sur toi. Oh non, Xiaoju est allergique depuis son enfance. Au parfum de jasmin. Une simple odeur peut déclencher une réaction. Des éruptions cutanées sur tout le corps. Petite sœur, tu ne fais pas exprès de me nuire, hein? Comment aurais-je pu savoir que tu es allergique au jasmin? Arrête d'être si agressive. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Après tout, ce n'est qu'une sauvageonne venue de nulle part. Père, tais-toi et va chercher le médecin immédiatement. Père, le 7e frère n'est pas. Toi aussi, tais-toi. Reste loin de Xiaoju à l'avenir. Suajin, si quelque chose arrive à Xiaoju, je te ferai payer de ta vie, mère. Monsieur le ministre, madame, soyez rassurés. Après avoir pris le médicament, les symptômes allergiques disparaîtront naturellement. Quelle comédie! Xiaoju, peux-tu me laisser regarder ta nuque? Comment est-ce possible? Mon enfant. Tu as tant souffert. Je suis ta mère. Dieu soit loué, il t'a finalement ramené à moi. Tu es la fille légitime de notre famille ministérielle. Dès ton plus jeune âge, tu as été fiancée à Y Xingyuan. À la veille du mariage, tu as mystérieusement disparu. Ton père et moi t'avons cherché pendant 4 ans, et enfin nous t'avons trouvé. Au fait,
Tu as 8 frères aînés. Ton grand frère travaille à l'académie en lin. Ton deuxième frère est doué en arts martiaux. Dans la garde impériale. Ton troisième frère est parti te chercher. Mais par un malentendu, il ne t'a pas trouvé. Heureusement, tu es revenu seul. Voici ton 7e frère, Sanchong. Quant à Uajin, c'est la fille adoptive de notre famille San. Quand tu as disparu, mère était tellement triste qu'elle a adopté un enfant. Alors c'est une fille adoptive. Ne pense pas que parce que père t'a reconnu, que père et mère t'ont reconnu. Tu es la jeune maîtresse de la famille San. Pendant toutes ces années, c'est Uajin qui a accompagné mère. Tu n'as même pas fait ce qu'une fille devrait faire. Maintenant que notre fille est revenue, choisissons un jour propice. Organisez un banquet pour JER. Je veux que toute la capitale soit au courant. Notre fille est de retour. Père, mère, je viens de manquer de respect. Félicitations d'avoir retrouvé ma sœur. Père, le banquet de reconnaissance ne pose pas de problème. Mais qu'en est-il de Uajin? En organisant ce banquet, ne revient-il pas à faire reconnaître par tous qu'elle ne fait pas partie de notre famille San? Voudrais-tu laisser ta sœur errer dehors? Sanchong, que tes jeux a pris d'habitude. Père, ne t'énerve pas. 7e frère. Le professeur n'est pas satisfait de toi récemment, n'est-ce pas? Xiaoju, que veux-tu dire? Si le 7e frère défend tant sa sœur, n'est-ce pas parce qu'elle t'a couvert à maintes reprises? Et a même dû faire tes devoirs récemment? Petit vaurien, sors-les, vite. Ça me rend fou. Oh, père. Mère, sauve-moi. Je vais te tuer. Frappe, frappe fort. Aïe, aïe. Père, tu m'as frappé. Bon à rien, tes devoirs sont pitoyables. Et tu oses encore faire le malin. Uajin, même si tu es ma fille adoptive, je ne t'ai jamais maltraité. Et tu oses aider ton frère à mentir. Allez tous les deux vous agenouiller dans le temple ancestral. Oui, quant au banquet de reconnaissance de JER, cela ne vous regarde pas. Ça me rend fou. 7e frère, c'est ma faute, je t'ai entraîné dans cette histoire. Non, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de 700 JER. Dès son retour, les ennuis commencent. Sans JER. Je ne te laisserai pas vivre en paix dans la famille San. Tout le monde sait que ma fille a disparu il y a des années. Aujourd'hui, le ciel a eu pitié et m'a rendu. Mon enfant. Je suis comblé de bonheur. JER, entre. Père, mère. Petite sœur JER, voici un cadeau de ta belle-sœur. C'est toi qui as sauvé mon enfant et moi. Ce cadeau. Tu dois absolument l'accepter. Merci, belle-sœur. JER, voici ta deuxième belle-sœur. Voici ton troisième frère, Sankui. Et voilà ton 7e frère, Sanchong. Les autres sont en poste ailleurs et n'ont vraiment pas le temps de revenir. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Pas de problème, mes frères ont tous leurs propres affaires à régler. JER. Auparavant, j'ai manqué de politesse. Aujourd'hui, je viens m'excuser auprès de toi. Une paysanne, elle n'a aucun droit. Sœur JER, quelle chance tu as. Cette épingle à cheveux est la nouvelle collection du trésor. Maman, peux-tu me la mettre? Ma JER est belle avec tout. Septième frère, merci pour l'épingle, j'ai bien vu. Ta sincérité à vouloir te rapprocher de moi. Allez, allez, tout le monde à table, buvons un verre ensemble. Deuxième belle-sœur, tu es enceinte, tu ne devrais pas boire.
JER, est-ce que je t'ai offensé un jour? Sœur JER, si tu veux te montrer, il faut choisir le bon moment. Tout le monde ici le sait, deuxième belle-sœur. Avant, tu avais un corps froid, difficile d'avoir un enfant. Alors, pourquoi ne pas faire venir le médecin de la maison pour vérifier? Appelez le médecin de la maison. Félicitations, madame. C'est un pouls de grossesse. Est-ce vrai? Après toutes ces années de médecine, je ne pourrais pas me tromper sur un pouls de grossesse. Mais, deuxième belle-sœur, c'est la protection du ciel. Madame est destinée à avoir un enfant. Petite sœur JER, tu es vraiment une porte-bonheur. Si tu ne m'avais pas arrêté tout à l'heure, peut-être que... Hélas. Deuxième belle-sœur, pas besoin de tant de cérémonies, nous sommes de la famille. Père. Votre fille se sent un peu mal, je vais me retirer. Prince, quelle surprise de vous voir, nous ne vous attendions pas. J'ai entendu que ma princesse avait été retrouvée, moi. Je devrais être venu la chercher plus tôt. Oui, c'est vraiment la protection du ciel. JER. Voici ton époux. JER, je t'ai cherché partout. Ces jeunes mariés se chamaillent. JER. Je n'ai rien à te dire, prince, lâche-moi, s'il te plaît. Je ne te lâche pas, JER. Désolé, je voulais juste t'aider. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'aurais pu récupérer ce qui m'appartient sans hésitation. Maintenant, à cause de toi, mon cœur est en désordre. Moi. JER, peu importe ce qui arrive, affrontons-le ensemble, d'accord? Ne me quitte plus. Sans JER, tu oses encore. Séduire Yuan GG? On dirait que je ne peux plus te garder. Et Suagine, alors? Tu es ma femme légitime. Et la mère de Fangé? Moi. J'ai une phobie des sentiments. Je ne peux pas l'accepter deux femmes pour un mari. JER. Depuis le début. Mon corps et mon cœur n'ont été qu'à toi. Et Fangé? Il est sorti d'une pierre. Fangé n'est pas mon enfant biologique. C'est l'enfant d'un camarade de guerre. J'ai encore une question à te poser, est-ce que tu aimes l'ancienne Sanjuaire? Ou la Sanjuaire d'aujourd'hui? Que veux-tu dire? Reviens me voir quand tu auras compris. Prince, quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Je viens chercher JER pour la ramener au palais. Mais prince, l'empereur a ordonné que vous épousiez Uagine. Il n'y aura que JER comme maîtresse du palais. Uagine, bien qu'elle ait été élevée sous nos yeux, est finalement étroite d'esprit. Elle tient ça de son père. Toutes ces années, nous avons tout fait pour l'empêcher de faire quelque chose de stupide. Si ce jour arrive, nous la tuerons. Prince et Uagine? Yuan GG. Papa, Mademoiselle San. Tu devrais m'appeler prince. c'est une impolitesse de ma part. Uagine, as-tu quelque chose à dire? J'ai préparé des pâtisseries. Pour que papa les goûte. Puisqu'il s'agit d'une affaire familiale du Premier ministre, je ne peux rester plus longtemps. Je prends congé. Prince, bon retour. Uagine, maintenant que JER est de retour, c'est elle qui épousera le prince. Toutes ces années, nous t'avons bien traité. Je te trouverai un bon mariage plus tard. Papa,
Tu sais bien que j'ai toujours été éprise du prince. Même en tant que concubine, je suis prête à l'accepter. Cette affaire n'est pas négociable. Papa. Vous êtes tous là à me pousser à bout, c'est ça? Alors ne me reprochez pas d'être impitoyable. Je me demande quand je pourrai enfin briser ma malédiction. PFF, ce vieux n'est vraiment pas fiable. Maître. Incompétent. Je t'ai placé dans la famille Sang depuis tant d'années. Tu n'as même pas réussi à t'y imposer. Et maintenant, Sang JER est de retour. Tu n'as plus aucune place. Maître, donne-moi encore une chance, je te promets. Je vais séduire Y et Xingyuan. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Voici ce que tu voulais, le sortilège d'amour. Si tu échoues encore, prépare-toi à te donner la mort. Ce vieux a vraiment mis le paquet. Il a même dégoté un sortilège d'amour. Qui est là? Merde, j'espère ne pas avoir été découvert. Maître, Y Xingyuan arrive. Le ciel m'aide. Allons-y. Pourquoi me cherches-tu? Je... JER, pourquoi? Le grand précepteur et Suagine sont de mèche. Sœur, pourquoi es-tu ici? Puisque tu es là aussi, sœur, pourquoi ne pas nous unir? C'est un excellent biviochin. Goûtez-le. Un bon thé. La première récolte de Jiangnan, expédiée en urgence. Il coûte cher. Sœur, tu ne veux pas en goûter? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la soie chou, très précieuse. Ada. Mademoiselle Sang, je vous en prie. Et je t'ai dit que le grand précepteur et Suagine sont de mèche, ils veulent te piéger, tu comprends? Je sais. Si tu sais, alors pourquoi? Quand Suagine est entré dans la résidence du Premier ministre, toute sa lignée a été mise à nu. Le grand précepteur complote avec l'étranger pour se rebeller, mais les preuves manquent. Suagine pourrait être la clé. C'est... Attends de voir. Ce thé est vraiment excellent. Sans JER, cette fois, je vais t'empoisonner. Comment tu t'appelles? Suagine. Qui es-tu? La fille du grand précepteur, la fille de la concubine. À l'époque, sans JER. Comment a-t-elle disparu? C'est moi qui l'ai poussée de la falaise, cette petite salope. Pourquoi a-t-elle le droit d'épouser frère Yuan? Où sont les preuves que le grand précepteur collabore avec les barbares? Sur le dos de ma mère. Il les a fait tatouer sur son dos. Il veut qu'elle les transmette. Quand est-ce arrivé? Demain soir, à la porte de la ville, quelqu'un viendra la récupérer. Tu veux dire que ce vieux fou de grand précepteur compte sur une femme pour transmettre les plans de défense? C'est ce que Suagine a révélé. J'ai déjà envoyé des hommes pour arrêter les coupables. Mais votre Altesse, pourquoi impliquer JER? JER vient enfin de rentrer. Je ne veux pas qu'elle subisse encore des dangers.
Père, peut-être devrais-tu me redécouvrir. JER. Tout va bien. Père, je ne suis pas une faible femme. Ce que je sais faire va bien au-delà de ce que tu imagines. JER, nous avons un mouvement. Le grand précepteur pourrait s'en apercevoir. Peux-tu prédire ses prochaines actions? Le grand précepteur va déclencher un coup d'État demain soir à minuit. Chargé. Tuez l'empereur, et vous serez récompensé. Rapport à Monseigneur, il n'y a personne ici. Mauvais, repliez-vous. Grand précepteur, reconnais-tu cette femme? Tu as fait tatouer les plans frontaliers sur son dos. Pour les faire sortir. Quelle technique habile. Qui t'a révélé cela? C'est cette salope de Suagine. Elle est quand même ta fille. Si elle est une salope, qu'es-tu? À part le grand précepteur, tu es tous les autres. Y. Xingduan, tu mourras dans d'atroces souffrances. Cuijou. Apporte-moi un verre d'eau. Où est encore passée cette Cuijou pour paresser? Sanjuer, que comptes-tu faire? Rien de spécial, juste discuter tranquillement avec Mademoiselle Su. Tu as osé briser ton sortilège, n'est-ce pas? Je sais aussi que tu as ensorcelé ma mère pour la rendre folle. Il a aussi ensorcelé ton père pour en faire l'homme du grand précepteur. Malheureusement, ta magie n'est pas assez puissante. Le sortilège sur ton père a échoué, et le grand précepteur a failli couper les mains de ta mère. Sanjuer. Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que tes beaux jours sont finis. Va en prison. Et rejoins ton père. Emmenez-le. Prince. Maintenant que l'affaire du grand précepteur est résolue et que tous les coupables sont arrêtés. Je viens officiellement demander sa main. Je veux offrir à JER un mariage grandiose. JER, si tu aimes vraiment le prince. Ta mère te bénira. Si tu ne veux pas l'épouser. Ton père est prêt à risquer sa vie pour te protéger. Maman. Je veux bien. Ah, les filles grandissent et partent. À peine revenues. Et la voilà qui se marie. Papa, pourquoi tu me frappes encore? Espèce de vaurien. C'est pas toi qui critiquais JER. Pour un oui ou pour un non. Maintenant qu'elle se marie, tu fais la tête. Va préparer une dot digne de ce nom pour ta sœur. C'est le moins que tu puisses faire. En tant que grand frère. Bien. Madame, rentrons à la maison. MMH. Quel couple parfait. La mariée entre dans la maison, tout est rouge et joyeux.
Laisse-moi faire. Ne te fatigue pas, ma chérie. Qui t'a demandé de t'en mêler? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ma femme. La plus belle du monde. À nous la vie. Assez parlé, à la tienne. Santé. Jure. Maître, tu pourrais arrêter d'apparaître comme un fantôme? Tu as finalement abandonné cette parcelle d'âme. Pour t'engluer dans ce monde mortel. Y Xingyuan. Il est bon avec moi. Je ne veux pas le sacrifier. Alors reviens après cette vie d'épreuve. Si tu ne peux te résoudre à quitter cette vie, il y en aura d'autres. Il y a toujours une chance. Madame. Aujourd'hui, vos lèvres écarlates. Éclatent plus que le lotus des neiges des lacs glacés. Tous ces fards d'avant, c'était du gâchis. Les fleurs du printemps pâlissent devant elle. Je souhaite que nous soyons ensemble, année après année. Qu'est-ce que c'est? Une marque. Si tu changes de cœur, elle brûlera tes veines. Si tu es sincère, à chaque vie je te retrouverai grâce à cette lueur. Comme l'oiseau migrateur rentre au nid, la rivière d'étoiles rejoint la mer. Alors je serai ton refuge éternel. Chaque jour, chaque nuit, inséparable.